crêpes. Ça, c'est ce que j'ai fait au petit déjeuner ce matin. Ça commence bien. En ce moment sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup passer une boisson qui est un peu à la mode en ce moment, qui s'appelle le Golden Latte, ou le lait d'or, ou le Golden Milk, vous dites comme vous voulez. Il s'agit d'une boisson ayurvédique à base de curcuma et de lait de coco, enfin ou de lait végétal. Je me suis un petit peu renseignée et de ce que j'ai lu, le yogi qui a plus ou moins inventé ou du moins démocratisé la recette le faisait avec un lait animal. Mais j'avais envie de tester voilà, la recette un petit peu qui tourne en ce moment, la version un petit peu healthy. Ah merde, ce mot de merde. Donc comme d'habitude avec ces super aliments et ces boissons un peu à la mode, on te dit que ça guérit tous les maux de ton corps, mais il est tout de même vrai que le curcuma a certaines vertus, des vertus un peu antiseptiques, anti-inflammatoires, antidépresseurs, anti-vieillissement, antisocial, tu perds ton sang-froid. Il peut également améliorer la digestion, alors ça c'est peut-être quelque chose auquel je crois plus on va dire, parce que c'est un élément qui va venir un petit peu détoxifier. Il peut également aider à une meilleure circulation du sang. Donc moi je suis pas une meuf healthy, mais je suis un vrai mouton, alors du coup j'ai envie de tester la recette et je suis surtout très curieuse du goût que ça a. Et pour tout vous dire, je suis complètement suicidaire parce que je ne suis pas une grande fan de curcuma, je n'aime pas le gingembre, mais j'ai vachement envie de le tester parce que d'une je le trouve extrêmement beau, alors c'est complètement stupide, je sais, ne me jugez pas, mais je trouve ça extrêmement beau et je pense quand même que ça a de bonnes vertus pour le corps et je suis très curieuse de goûter ça et du coup j'ai envie de le faire pour tester et je me suis dit que autant que je vous filme une vidéo pendant que je le faisais, comme ça me permettait de partager avec vous et de vous montrer des choses, tout ça. Mais en tout cas, je ne fais pas cette vidéo pour vous montrer comment être healthy, les bons aliments, tout ça. Je me suis quand même renseignée un minimum parce que voilà, c'est pas parce que j'apprends avec vous que j'ai envie de vous dire des conneries, donc j'ai vu un petit peu les contre-indications, tout ça. Je vous en reparlerai après la vidéo. Là, on va commencer à préparer. J'ai acheté donc du gingembre et du curcuma parce que j'avais pas envie de racheter les épices en pot parce que je m'en sers pas énormément du curcuma et du coup j'allais pas racheter un pot bio etc parce que là j'ai un vieux pot il y a super longtemps qui traîne, donc je me suis dit autant y aller si vraiment le but de cette boisson est d'avoir de bonnes propriétés. Ça sert à rien que je mette des épices du croc acheté il y a 10 ans, autant acheter du frais dans un magasin bio, donc j'ai tout acheté chez Bio c'est bon. Je vais d'abord me verser le lait pour l'avoir de côté. Pour le préparer, il faut 250 ml de lait d'amande. Donc ça dépend des recettes, il y a un peu de tout. Alors c'est soit du lait de coco, j'ai racheté du lait de coco pour le faire, mais j'ai peur de ne pas aimer, que ce soit très liquide. Et comme j'adore ce lait de soja, donc je vais utiliser ce lait de soja parce que surtout que je trouve qu'il est légèrement épais et en plus il est vanillé, donc du coup il va ajouter quand même du goût et je pense que ça pourrait améliorer le goût de la recette. Et sinon en fait ils disent de rajouter une cuillère d'huile de coco si on n'utilise pas de lait de coco dans la recette. Donc c'est ce que je vais faire. Il me faut 250 ml. Voilà, j'ai bien fait d'en racheter un. Parce que vraiment ce lait de soja à la vanille là, c'est mon préféré quoi. J'en ai essayé plein d'autres marques. Et il n'y en a aucun qui m'a autant plu. Parce que moi je mange ça avec mon muesli, donc du coup je sens quand même bien le goût. Donc je n'ai jamais épluché de curcuma, je savais même pas que ça ressemblait à ça, j'ai complètement honte. Ne me jugez pas. Donc je vais essayer d'éplucher ça comme je peux. Désolée, je vous ferai pas de plan d'insert parce que ça va être trop compliqué pour moi à installer et surtout que je pense que je vais pas vous apprendre grand chose. Ah si, j'ai vu qu'il fallait que je mette des gants. Je vais mettre des gants parce que ça tâche je crois. J'ai au moins lu ça. Je vais mettre des bons vieux gants en latex là. Pas très zéro déchet ça, mais bon. On va dire que je ne coupe pas du curcuma tous les 4 matins. Donc ouais, je trouvais ça rigolo de tester avec vous et surtout de goûter en direct parce que je sais pas trop quel goût ça va avoir, je sais pas si ça va me plaire et peut-être que vous êtes dans le même cas que moi et que ça vous intrigue en fait cette boisson, que vous voulez savoir un peu ce qu'il y a dedans et que vous n'avez pas encore cherché trop sur internet. Donc comme ça vous permet d'avoir un petit peu les infos, d'avoir une recette testée et peut-être non approuvée, on verra bien. Putain ça sent fort hein. C'est trop beau en tout cas, la couleur elle est magnifique. Je vais mettre un petit peu de gingembre. Ah oui, dites-moi en commentaire si vous avez entendu parler de cette recette, si vous connaissiez, si vous avez goûté et tout. Et puis vos recettes, si jamais vous avez testé plusieurs recettes un petit peu différentes et que vous avez trouvé celle qui vous plaît. Attends, je déteste, c'est économe. J'en avais acheté un beau en céramique et tout qui était trop bien, parce que ça faisait hyper longtemps que j'en avais plus. Et figurez-vous, croyez-moi ou non, mais je l'ai perdu. Je ne sais pas où il est. J'ai perdu mon économe. Ça, il n'y a qu'à moi que ça peut arriver. Faut que je râpe le curcuma et le gingembre. Merde, ils disent de l'émincer finement. Je suis un boulet. Je suis un boulet. Ça va, vous voyez un petit peu ce que je fais, je pense. Je vais tâcher la planche à découper par contre. Si c'est une cuillère à café, je vais le mettre dedans pour voir à peu près et remplir. Dans la recette, ils disent de passer ça au blender, le gingembre et le curcuma, mais moi, si je passe ça au blender, ça reste dans le fond.
et ça se coupe pas du tout en fait. Et il y a un truc que je comprends pas, est-ce que c'est mon blender qui est pourri? Est-ce que c'est pas adapté? Est-ce que mon truc est pas fait pour ça? Donnez-moi des conseils là-dessus parce que c'est le truc qui me saoule le plus, parce qu'à chaque fois je fais des petites quantités. Et la dernière fois j'avais voulu faire du mousse, donc bon, il était bon et tout, mais j'ai galéré de fou parce que le truc il était au fond, genre limite sous les hélices et tout, et du coup c'était hyper galère. Et voilà, je me demandais ce que vous aviez comme blender, comment vous vous y preniez, si peut-être vous faisiez de plus grosses quantités que moi, donc du coup ça se mélange vachement plus facilement quand ça remplit un peu le blender. Mais ouais, dites-moi parce que en fait ça me saoule ce truc là, c'est... Il y a plein de recettes que je fais pas à cause de ça, quoi. Je me cherche pas des excuses. Bon voilà, on va dire que c'est une cuillère de curcuma, ça me semble beaucoup, mais surtout du frais comme ça va être goûtu. Hein. Je vais le mettre déjà dans le blender. Donc voilà, et je vais faire la même chose avec le gingembre. Je vais mettre une cuillère à café de gingembre. Quand même, je m'y habitue vachement au gingembre. La première fois que j'ai goûté, je me suis dit, mon dieu, c'est dégueulasse ce truc. Et en fait, ça donne vachement de goût aux préparations, même dans les smoothies quand je fais ma parisienne et que je m'arrête prendre un smoothie dans des petits bars un peu sympas. Et bah, le fait d'avoir du gingembre, finalement, j'aime bien. Ah non, il disait juste de le mettre dans un blender, mais pas d'encore le mixer. Ah bah ça va. Alors ensuite, il faut que je mette du sucre de coco. Je me rends compte que je ne vous ai même pas présenté les ingrédients qu'il fallait utiliser pour cette recette. Je suis une youtubeuse en carton, mais ça, vous le saviez déjà. Je crois que je vais mettre du miel plutôt, j'ai envie. En plus, j'ai mon petit miel de bal au furin là qui est trop bon et je les adore. Bon, après, ils sont un petit peu chers, mais quand on voit la manière dont c'est récolté, on comprend tout de suite le prix et on sait que c'est justifié et que les abeilles ne sont pas maltraitées. Et je les aime, cette marque. Moi, je vais mettre une cuillère à café de miel. Donc là, c'est le miel de citronnier de bal au furin. Voilà, je verrai, j'en rajouterai peut-être à la fin, hein, si je trouve que c'est pas assez sucré. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel. Pas trop parce que je crois qu'il sale vachement le sel de l'Himalaya. Ensuite, il faut ajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. Miam! Des bonnes huiles, du bon gras. Donc ça c'est bon pour le petit mélange. Et maintenant il faut faire revenir le lait d'amande, enfin le lait de soja que j'ai choisi. Il faut un petit peu le faire chauffer. Oui, bella. Bon allez, tu frémis bordel. Et quand votre lait végétal commence à frémir, vous pouvez verser dans votre blender. Hop. Et vous n'avez plus qu'à mixer le tout. Votre lait d'or est maintenant prêt. Vous n'avez plus qu'à vous servir et on va voir comme c'est joli. Oh, putain, la couleur de ouf! C'est trop beau. Et surtout, est-ce que c'est bon? Car c'est quand même la réponse qui nous intéresse le plus. Ça sent extrêmement bon. Franchement, c'est bon. Ah ouais, je m'attendais à un truc vraiment plus bizarre. C'est hyper... Enfin, c'est pas crémeux, mais vu qu'il y a de la mousse dessus, comme ça a été blendé, franchement, c'est canon. Ah non, j'aime bien. C'est bizarre, j'ai l'impression de boire un lait, un vrai lait, comme quand tu te fais un lait animal, tu vois, un lait de vache avec un petit peu de miel dedans et tout, je sais plus, ou un lait de poule comme on appelle ça. C'est trop bon. Ah, je m'attendais vraiment pas à ça, ça fait pas épicé, bizarre. Ah non, c'est trop bon. Bon bah je survalide et je retire toutes les conneries que j'ai dites avant en mode ah les trucs qui sont à la mode et tout machin, c'est trop naze. Franchement c'est canon, c'est hyper bon. Donc bah voilà, je vous recommande de tester la recette, je vous mettrai les liens en bas, je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Je sais pas si je ferai un article, peut-être, ça peut être sympa. J'ai envie de le prendre en photo, c'est beau. Juste j'ai noté quelques petites contre-indications quand même qui me semblent importantes de vous donner. Il faut éviter de le consommer plusieurs fois par jour. Une fois par jour ça suffit si vous êtes en mode cure, que vous souhaitez vraiment essayer de trouver les effets bénéfiques et les propriétés du curcuma. Évitez de vous en faire plein par jour, un par jour ça suffit. C'est déconseillé à haute dose pour les personnes qui font des calculs biliaires et c'est déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes ou sous médicaments anticoagulants. Donc voilà, évitez quand même parce que même si je pense pas que ça puisse vraiment vous ruiner la santé, voilà, c'est quand même assez chargé en épices et du coup voilà, faut éviter de s'amuser avec et de faire des bêtises. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce petit test en direct vous aura amusé et n'hésitez pas à me dire si vous testez chez vous la recette du golden latte. C'est vraiment canon, je vous conseille d'essayer. Quant à moi, je vais ranger mon bazar. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air ou à me dire en commentaire si vous souhaitez que je refasse des petits tests comme ça, s'il y a des choses qui m'interpellent et que j'ai envie de les essayer. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les essaye avec vous. Quant à moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Chill.